Ah, la prise de notes. C'est un sujet, ça. Pour énormément de thérapeutes, c'est une vraie lutte, un combat silencieux qu'on mène presque tous les jours. Ce poids qui s'ajoute là, à la fin de la journée. Alors on va regarder ça de plus près. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué au fond? Et surtout, comment est-ce que ça pourrait enfin devenir un allié et pas un fardeau? On la connaît bien, cette petite voix. Je n'écris pas mes notes comme il faut. C'est cette pensée qui revient, cette frustration qui s'installe, surtout après une longue journée de consultation. Et la première chose à savoir, c'est que ce sentiment est incroyablement partagé. Si cette phrase résonne en vous, ce n'est vraiment pas une coïncidence. C'est une expérience quasi universelle dans notre métier. Les symptômes, on les connaît par cœur. Les notes qui s'accumulent et qui créent cette petite angoisse de fond, ces dossiers qui deviennent des pavés à relire avant chaque séance, juste pour se remettre dans le bain. Et puis cette impression de parfois perdre le fil conducteur avec les patients qu'on suit depuis longtemps. Tout ça, ça mène à une seule chose, une charge mentale qui devient juste écrasante. Face à tout ça, le premier réflexe, c'est souvent de douter de soi, de sa propre rigueur, de sa discipline. Mais et si on changeait de perspective? Et si le problème, ce n'était pas la personne, mais plutôt les outils et la méthode? Voilà, là on touche vraiment au cœur du sujet. Le véritable enjeu, c'est ce décalage, cet écart énorme entre ce qu'est vraiment la prise de notes clinique et les moyens qu'on a entre les mains pour y arriver. Et c'est ça, le grand malentendu. On a tendance à percevoir la prise de notes comme une simple tâche administrative, une formalité à régler. Mais en réalité, c'est un acte clinique d'une complexité folle. Et on tente de gérer cette complexité avec des outils qui n'ont, en fait, jamais été pensés pour ça. Il faut redéfinir ce que ça veut dire. Noter, ce n'est pas juste archiver de l'information. C'est un processus vivant. C'est structurer sa pensée, suivre une évolution, ajuster ses hypothèses. C'est une action qui est au cœur même de la qualité du soin. Et c'est là tout le paradoxe. Durant nos formations, on apprend à écouter, à analyser, à accompagner. Mais on nous donne rarement les clés pour organiser la quantité phénoménale d'informations subtiles qu'on recueille à chaque séance. C'est un peu le grand oublié. Du coup, c'est tout à fait normal de se sentir dépassé. Notre cerveau n'est tout simplement pas câblé pour retenir et organiser des centaines de détails, de liens, d'évolutions sur des mois, voire des années, sans un système de soutien externe qui soit vraiment fiable. D'accord, alors comment on sort de ce cycle? En changeant radicalement notre point de vue. Il faut que la note arrête d'être un fardeau pour devenir un véritable allié clinique. On doit passer de la contrainte à la clarté. La question essentielle devient donc celle-ci: pour naviguer dans toute cette complexité sans s'épuiser, de quoi a-t-on réellement besoin? Ce qu'il faut, ce ne sont pas des pages et des pages de texte brut. Ce sont des repères clairs, une structure qui aide à faire des liens, et surtout une mémoire externe, une mémoire fiable qui nous libère de cette obligation de tout porter dans notre tête en permanence. C'est précisément la philosophie derrière une nouvelle approche, celle qu'on peut trouver dans des outils comme Diagnote. L'idée, ce n'est pas de créer un énième logiciel, c'est de repenser la note elle-même. La solution doit venir de la structure de l'information, pas d'un effort supplémentaire du thérapeute. Le rôle de l'intelligence artificielle, ici, est très intéressant. Elle n'est pas là pour interpréter ou pour se substituer à la pensée du thérapeute, pas du tout. Sa seule et unique fonction, c'est de prendre les observations et de les organiser, de les structurer, pour que l'analyse clinique puisse se faire avec une totale clarté. Parce qu'au fond, l'objectif de tout ça, c'est de revenir à ce qui compte le plus, la qualité du soin et notre présence thérapeutique en séance. Imaginez un instant, pouvoir ouvrir un dossier et d'un seul coup d'œil retrouver le fil conducteur, les moments clés, l'évolution d'un patient, même si la dernière consultation remonte à plusieurs mois. C'est ça, le résultat d'un système qui est bien pensé. La transformation, elle est simple et profonde. Moins de choses à mémoriser de force, ça veut dire moins de charge mentale, moins de temps passé à relire des notes confuses. Et le résultat direct, c'est plus d'énergie et de disponibilité pour être pleinement présent avec la personne en face. C'est un véritable changement de paradigme. La note, elle passe du statut de tâche à faire un peu angoissante à celui d'outil clinique précieux. Un outil qui soutient activement la thérapie et qui renforce la confiance qu'on a dans notre propre suivi. Finalement, tout est là. Si la prise de notes est difficile, ce n'est pas un signe de désorganisation, c'est que la tâche elle-même est immensément complexe. Et se doter du bon soutien, ça ne simplifie pas seulement le quotidien, ça nous redonne les moyens de nous concentrer sur le cœur de notre métier.